Alors, bonjour. Donc, pour notre petite évaluation, alors au mois de novembre, j'ai rencontré des étudiants. Je donnais un cours sur la pratique de la pleine conscience intuitive, une méthode que j'ai développée. Mon nom est Sylvain Bélanger et je leur ai proposé de faire des soins, donc le matin, vers 9 heures du matin. Dans ce cas-ci, ça a été plutôt vers 11 heures qu'on faisait une première mesure, puis une deuxième mesure qui se faisait autour de 18 heures, chose comme ça. Cette mesure-là, finalement, nous permettait d'aller chercher des informations sur comment la personne avait pu, euh, de quelle façon elle avait pu bénéficier de la journée qui concernait donc des techniques d'auto-guérison, de lecture intuitive, d'auto-guérison et de soins énergétiques entre des personnes qui étaient présentes dans la salle. Et là, nous avons le cas numéro 4 et un des paramètres que là, on a ici, c'est le paramètre qui nous permet de déterminer si la personne a un âge chronologique qui correspond à l'âge biologique. L'âge chronologique, c'est notre âge, hein, finalement, celui qui a été identifié par la date de naissance et la date où nous sommes aujourd'hui. Et l'âge biologique, c'est déterminé par ce qu'on pourrait appeler l'usure du corps ou la non-usure, c'est-à-dire l'entropie. L'entropie, c'est quand le corps, finalement, s'use à un niveau tel que, on va dépasser, le corps va apparaître plus vieux qu'il ne l'est réellement. Donc, on va dépasser l'âge chronologique à ce moment-là. Et on peut également se retrouver dans une position de négantropie, c'est-à-dire que notre, euh, notre âge biologique on va apparaître plus jeune que l'âge chronologique. Alors, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce cas numéro 5, si vous regardez à gauche en bas, vous allez voir qu'il y a donc un âge qui est déterminé chez notre partenaire qui est de 68 ans. Et on voit que l'âge biologique qui est donné est un âge qui est vraiment intéressant puisque si on parle de 50 ans. Donc, la mesure de départ était vraiment une mesure qui était très positive, qui indique justement que la personne, quelque part, ben, elle a donc un niveau d'entropie, de négantropie plutôt, qui est très intéressant, qui indique bien qu'elle est dans une démarche justement euh, positive, on pourrait dire ça comme ceci, au niveau de sa gestion énergétique. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-ci, je pense que c'est le seul cas qui est comme celui-là. Après le soin, après la journée de soins, on va constater évidemment une, on pourrait appeler ça comme ceci, un peu comme une aggravation, c'est-à-dire qu'on a toujours 68 ans en temps d'âge chronologique, sauf que notre âge biologique, lui, il est monté à 66 ans. Donc, il y a vraiment une situation beaucoup moins positive à la fin de la journée et on pourrait se dire, bon, ben, franchement, ta méthode, Sylvain, elle est moche, hein, parce qu'elle ne donne pas de bons résultats. Alors, il faut comprendre évidemment que d'un point de vue inconscient, d'un point de vue psychique et d'un point de vue énergétique, quand on fait un travail sur soi, bien, inévitablement, ça peut générer des chocs émotionnels, ça peut faire remonter des choses à la conscience qui vont à un niveau immédiat, pourrait-on dire, ou à un niveau quelque part dans les heures et les jours qui vont suivre, créer un genre de désordre, un peu comme un chaos, qui va nécessiter quelque part une réorganisation qui va ramener les choses dans une position plus équilibrée. Donc, on peut envisager, dans ce cas-ci, quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire que, d'une part, on pourrait dire, c'est que notre numéro 4, le cas numéro 4, avait déjà donc une bonne gestion de son énergie. Quand on dit qu'un âge chronologique, elle avait 68 ans et que l'âge biologique qu'on lui donne est 50 ans, ça veut donc dire quelque part qu'il y a vraiment une, euh, un bel équilibre quelque part chez cette personne-là parce que justement, elle a donc une capacité de rajeunissement, hein, qui est là, de non-vieillissement qui est assez importante. Et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une position où on a perdu beaucoup par la suite? Mais c'est souvent parce qu'évidemment, il y a quelque chose qu'on a rencontré comme un choc émotionnel qui est venu donc déstabiliser notre structure et qui nous a mis dans une situation, évidemment, où on apparaît plus vieux, mais encore là, la bonne nouvelle, c'est qu'on reste quand même en dessous de notre âge chronologique. On est à 66 ans. Donc, c'est souvent quelque chose qui peut être associé donc vraiment à des situations émotionnelles qui se vivent et qui confrontent notre partenaire à devoir justement euh, faire remonter à sa conscience des choses, quelque part, qui vont la déstabiliser
Puis évidemment, il faut bien comprendre ici que l'appareil, le cardium, l'intérêt de l'appareil, le cardium, pour moi, c'est justement de mettre en lumière ce que moi j'appelle la variabilité, justement, de l'être humain. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la cohérence cardiaque, qui est finalement la variabilité du cœur, hein, qui est capable donc de s'adapter aux diverses situations de la vie. Je dirais que d'un point de vue énergétique, l'être humain doit être capable de s'adapter et c'est cette adaptation-là qui va lui permettre justement de pouvoir garder des paramètres euh, de non-vieillissement à long terme. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un corps qui va vieillir moins rapidement qu'un autre. C'est quand on est capable justement dans le temps, de pouvoir s'adapter. Alors ici, on voit une mesure du matin, une mesure du soir, qui permet quand même de voir que cette personne-là a quand même une gestion de sa vitalité qui est bonne et que l'aggravation apparente ben, laisse croire effectivement qu'il y a eu comme une décompression, une décompensation pendant que le travail qu'elle a pu faire sur elle-même pendant la journée, mais ça a entraîné donc des modifications de son système nerveux et qui donc entraîné un peu ce qu'on voit dans ce dessin-là. Dans les dessins du haut, qui s'appelle le niveau d'harmonisation des biorhythmes, ça fait référence souvent à la gestion des rythmes. Alors évidemment, le choc émotionnel qui a pu en résulter a entraîné donc possiblement aussi une désorganisation des rythmes du corps chez notre partenaire. Et c'est ça un petit peu qu'on peut voir ici. On va évidemment, on va éventuellement donc approfondir évidemment avec les autres mesures, les autres informations qui vont être données autour de cette personne-là. Si vous êtes intéressé à découvrir les autres éléments de mesure pour approfondir ce cas-là, ben, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Pleine conscience intuitive et regarder pour le cas numéro 4. Vous avez donc 5 cas qui vous sont proposés de visionner, de découvrir par rapport aux mesures qui ont été effectuées à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.